Bonjour Julien. Bonjour Françoise. Merci Julien d'accueillir les Malouins dans la course. Julien, on est à bord de ton bateau, on peut le dire, un bateau qui a besoin d'un petit coup de nettoyage d'ailleurs. C'est la sortie d'hivernage, effectivement. Il paraît que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. C'est à peu près ça. Le soleil nous rappelle à l'ordre et puis on est en pleine... Quelle belle météo. Quelle belle météo, on est gâtés. Franchement. Julien, tu es le représentant de Cairboat ici à Saint-Malo. Alors raconte-nous tout parce que là, derrière toi, il y a tous les ustensiles nécessaires pour pratiquer un grand nettoyage. Voilà, Cairboat Service, donc on est une coopérative d'indépendants présent à droite à gauche sur les côtes françaises maintenant. Moi, je m'occupe, comme tu l'as dit, de l'antenne Saint-Malo, Côte d'Émeraude, et on propose des services de nettoyage de bateaux à destination des plaisanciers et des professionnels du nautisme, chantiers, loueurs, brokers. Nous, le but, c'est vraiment de professionnaliser un petit peu la démarche de nettoyage de bateaux et puis de tout ce qu'on peut imaginer comme service annexe. Et du coup, on arrive en période de sortie d'hivernage avec des grosses prestations puisque tout le monde a envie d'avoir un bateau propre et frais. C'est vrai qu'avec la météo qu'il fait, on n'a qu'une seule envie, c'est de prendre son bateau quand on a la chance d'en avoir un et puis de prendre le large. Mais ça se fait pas comme ça. Un bateau, ça s'entretient. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un ensemble de professionnels qui vont assurer l'entretien moteur, l'entretien des voiles, le carénage. Nous, on arrive un petit peu en bout de chaîne avec tout ce qui est aspect finition, remettre au propre le pont, la coque, travailler sur le tech. Les inox, peu importe ce qu'on peut imaginer, et aussi l'intérieur, donc du simple ménage à des choses un petit peu plus poussées, aller travailler sur les moisissures, tout ce qui est traces d'humidité, problèmes d'infiltration et autres. Donc ça représente souvent pas mal d'heures, beaucoup d'huile de coude, et comme tu l'as précisé, le fait d'avoir beaucoup de produits. Oui, on voit ça derrière toi. Alors, dans le temps, on aurait dit la fée du logis. Moi, ça me va bien quand c'est un homme qui s'y colle. Exactement. Donc, c'est le magicien. Ou la fée du bateau. Ou la fée du bateau. Dis-moi, Julien, alors, il n'aura échappé à personne que nous sommes évidemment à Saint-Malo. On a le donjon derrière nous, que je salue avec le pavillon malouin. Mais ton territoire, ta zone de travail ne s'arrête peut-être pas qu'à Saint-Malo. Non, donc effectivement, beaucoup de nos prestations sont sur Saint-Malo, donc les différents bassins, les terre-pleins, les différents chantiers. On est présent sur tous les bords de Rance également, où on trouve pas mal de chantiers et de professionnels. Et en gros, sur la côte, nous on va de Cancale jusqu'à Daouet. 5A la plupart du temps, puisque après, ça fait beaucoup de route tout simplement. Et on nous retrouve, on a des confrères qui sont eux plutôt Saint-Brieuc, Saint-Quay, et puis d'autres un peu plus au nord, tout ce qui est Baie-de-Seine, sans oublier la Bretagne Sud, La Rochelle, et on vient d'ouvrir une antenne du côté dans le bassin aquitain. Je pense qu'on doit voir le numéro de téléphone là derrière qui va s'afficher sur voilà. La banderole qui flotte un peu sur une légère brise. Parfait temps pour naviguer. Magnifique. Hein. Bon, bah, écoute, tu sais, je te laisse travailler parce que dans une demi-heure, j'aimerais bien qu'on passe les écluses. Hein. Donc, allez, Première sortie de l'année. Courage, Julien, je suis là, je t'encourage. À allez, bientôt. Au revoir.